Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 9 août. Alors, première main, partenaire olympique, 15 points d'honneur, un contrat qui va finir sans doute à 300 atouts. Mais on peut d'abord voir si le partenaire a 4 cartes à cœur. Peut-être qu'on arrivera à savoir s'il a 6 cartes à pique et une main un peu irrégulière. En tout cas, on va jouer la manche et parfois un chelem si le partenaire a une grosse main. Alors, on va commencer par répondre a priori plutôt de carreaux, la plus longue des deux mineurs, pas de cœur. Deux cœurs, ça promet 5 cartes. Le seul cas où éventuellement on ne dit pas, on n'a pas 5 cartes quand on dit deux cœurs, c'est quand on a un fit pique, souvent avec un espoir de chelem, et qu'on n'a vraiment pas envie de dire deux trèfles ou deux carreaux. Par exemple, quand on a 4 piques, 4 cœurs, 3 petits trèfles et un honneur second à carreau, on n'a envie de dire ni l'un ni l'autre. Mais on maîtrise la situation parce qu'on a le fit pique. Ici, donc on devrait plutôt dire deux carreaux, mais j'ai quand même envie de dire deux trèfles pour plusieurs raisons. Alors que je dise deux trèfles ou deux carreaux, si le partenaire a quatre cœurs, il va les dire, c'est pas un problème. Par contre, si je dis deux carreaux, est-ce qu'il me fitera avec quatre cartes si son ouverture est minimum? Argine, je crois, oui, mais en théorie, il ne faudrait pas, parce que si moi j'ai dit deux carreaux avec juste 11 points et que le partenaire me fit à 3 carreaux avec 4 cartes et 12 points d'honneur, on est en forcing de manche et avec 11 en face de 12, ça risque d'être un peu léger, surtout si on n'arrive pas à jouer 300 atouts. En revanche, si je dis deux trèfles et qu'il a 4 cartes à carreau, il va les nommer. Donc, je pourrais éventuellement lui donner le fit directement. Un pique, deux trèfles, deux carreaux, trois carreaux, c'est forcing, puisque j'ai fait un changement de couleur au palier de 2. Et puis, ça a aussi l'avantage d'inhiber un peu l'entame du trèfle si on joue 300 atouts. Le partenaire dit deux piques. Je dis 300 atouts. J'aime bien les carreaux. Roi 9, 8 de cœur, quatrième, c'est quasiment un double arrêt assuré. Donc, en partenaire à l'as, il n'y a pas de souci. 8, 9, 10, 11, 12, 13 en face de 15. On ne devrait pas avoir trop de soucis. On a un pic de cœur et 3 carreaux, ça fait 6. On va facilement affranchir deux trèfles, ça fait 8. Et puis maintenant, il faut essayer d'affranchir une levée soit à pic, soit à cœur. À pic, on a deux options. Le roi placé, la couleur 3-3. À cœur, on a que la couleur 3-3, éventuellement deux honneurs secs chez un adversaire, parce qu'on a le 9 et le 8. Je tire à ce roi, il y a par exemple Dame Valet qui tombe, le 9 est tombé de 10, le 8 est maître. Mais à pique, on a aussi une autre option avec le 9. On peut commencer par faire l'impasse à Valet 10. Il sera toujours temps de faire l'impasse au roi plus tard. Mais quelquefois, Valet 10 sont placés, le roi est mal placé, donc on peut, en jouant petit pour le 9, pousser au roi et la dame est affranchie. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Première carte à l'entame avec le 9. Des fois, l'adversaire a entamé dans Valet 10 s'il n'a pas le 8. Et on prend pour jouer pique. Alors, est-ce qu'on va laisser passer à pique? J'ai vu le 6. Le 6, je ne sais pas si c'est une grosse ou une petite carte. Il manque le 2. Je ne sais pas si les piques sont 3-3. Il va falloir rendre la main une fois trèfle. Alors, je n'ai pas compté. Est-ce que les piques suffisent? 3 carreaux, 2 cœurs, il faut faire 4 piques. Alors, si le roi est placé, la couleur est 3-3, ça va marcher. Est-ce que je laisse passer une fois? Est-ce que je peux perdre un trèfle, 2 piques et un carreau? Bon, pour l'instant, je vais prendre. Les carreaux sont 4-3. Alors, les piques sont 4-2. Alors, si je perds 2 piques,
un carreau qui finit par s'affranchir parce que là, si je mets la dame, que le roi est tourné à 6 prend, il rejoue son dernier carreau, ça affranchit le carreau d'ouest, et si c'est lui qui a le roi l'as de trèfle, il pourra l'encaisser. Donc un trèfle, 2 piques, un carreau, ça fait 4. Et j'aurai pour l'instant que 8 levées. Mais bon, les 4 piques peuvent être en ouest. Hein. Alors, est-ce que j'ai mal compté? Est-ce qu'il a plus de carreaux? Alors, le 2 de cœur, les cœurs pourraient être 3-3. J'ai des petits problèmes de communication pour l'instant. On va rejouer. On va franchir les trèfles parce qu'on est un peu obligé d'y passer. Donc, quand il ne prend pas. Ah, les cœurs sont très mal partagés. 5-1. Alors, les carreaux viennent de s'affranchir, on dirait. À moins que j'ai mal compté. 2, 4, 2, 5. Il m'a semblé qu'il avait entamé la plus petite. Ah, oui, bien 4-3. Il a défaussé un carreau, donc c'est forcément qu'il était gêné. Et maintenant, en fait, il faut que je trouve où est l'as de trèfle. Bon, on va franchir un cœur. Quand il a franchi pas ses cœurs, c'est qu'il n'a pas l'as de trèfle. Ah, ça c'est bizarre, il y a quelque chose que j'ai raté. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir bien joué cette donne. On a bien entamé du 4 de carreau. Il en a défaussé un, donc j'ai 4 levées de carreau, les piques. Je pense que de toute façon, le roi étant mal placé, s'il se commence par petit pour la dame, prise du roi, je rejoue as de pique et pique ou pique à blanc pour voir un peu ce qui se passe, c'est pareil, la couleur n'est pas partagée, les cœurs ne sont pas partagés. Mais si après la dame de cœur, il avait rejoué cœur, il a franchi un cœur, je crois qu'on va avancer tout ça. Je ne suis pas sûr qu'on puisse gagner ce contrat. En voyant les jeux, on va pouvoir y arriver. Là, il en rejoue. Donc là, j'encaisse mes carreaux. Ah oui, il a décidé de... Oui, il avait jeté un cœur. Mais s'il garde son as de trèfle et 3 cartes à cœur, quand je rejoue cœur, il prend du valet, il en rejoue et il fait le reste. Bon, un petit peu difficile. Je suis vraiment pas sûr. Je pense qu'il fallait jouer sur les piques. Mais qu'en fait, c'est difficile aussi pour la défense parce que si je devine, mais je ne peux pas deviner que l'as de trèfle est sec maintenant. Je pense qu'on ne pouvait pas gagner ce contrat. Bon, bah là, une ouverture de 2 cœurs parfaite. 6 beaux cœurs, pas grand-chose à côté. Alors, je vous rappelle, je suis vulnérable, donc c'est plutôt positif. Je suis en deuxième, c'est plutôt positif aussi, puisque je gêne un adversaire et un partenaire. Alors, en premier, on gêne 2 adversaires, un partenaire, on peut être un peu plus faible. En troisième, on fait ce qu'on veut, puisqu'on n'a qu'un adversaire à gêner. Donc là, As-Roi Valet 6e, 10 points d'honneur. Bon, j'aurais préféré avoir 3 petits carreaux et un singleton trèfle et pas la dame de trèfle, pour vraiment pas avoir de valeur extérieure, tant qu'à faire un barrage. J'aurais préféré un singleton. Mais bon, c'est une ouverture de 2 cœurs normale. Contre, et on joue 2 piques. Alors, contre 8, 9, 10, 16. Bon, j'aime pas beaucoup ce contre avec seulement 2 cartes à trèfle et 3 cartes à cœur. Si c'était 3 trèfles et 2 cœurs, c'est évident. Moi, j'aime pas beaucoup. Il y en a qui prendront le risque parce qu'il y a quand même 16 points d'honneur. Et on a les 4 piques. Mais si le partenaire répond 3 trèfles, on est un petit peu embêté.
Moi, j'ai tendance, avec ce genre de main, à passer, et j'attends le réveil de mon partenaire qui, certes, a passé d'entrée, mais s'il se retrouve maintenant, j'ai 3 cartes à cœur, l'ouvreur en a 6, et mon partenaire, dès qu'il double ton cœur avec 9-10 points, il réveille. Et puis, on regarde ce qui se passe. Alors, le 2, le 7, le 4. Le 7, c'est la plus petite possible. Puisque je vois le 2, le 4, j'ai 3, 5, 6 en main. Le partenaire ne m'a pas donné le fixe. Donc, il ne devrait pas en avoir 3. Il aurait pu prolonger le barrage, surtout après un contre. Il peut avoir la dame seconde. On ne donne pas le contre avec la dame seconde. On met la dame quand elle est sèche ou quand on a le valet. Ça permet au partenaire éventuellement de jouer sous le roi pour donner la main. Est-ce que j'ai un inconvénient? Alors, je peux jouer petit cœur, soit mon partenaire a la dame encore sèche ou encore seconde, soit il coupe. Le problème, c'est que s'il coupe, comment je fais mon autre levée de cœur? En jouant roi de cœur, si j'écrase la dame seconde de mon partenaire, ben, c'est pas grave, je jouerai le valet. Et quand il fournit pas, eh bien, je lui donne une coupe. Alors après, il n'y aura pas la peine de donner une compte. Il sait déjà que j'en ai 6. Je vais mettre le 3 pour dire que j'ai un petit quelque chose à faire. Alors, si mon partenaire a vu l'as de trèfle sans le roi, c'était pas la peine de jouer petit sous l'as. Le déclarant qui aurait roi-valet ne peut pas se tromper. J'ai as, roi, valet de cœur, je ne peux pas avoir l'as de trèfle. Donc là, le déclarant, il a coupé. Il reste 2 atouts dehors, donc il joue ses 3 carreaux. Si la couleur ne vient pas, il coupe le dernier. Pas de problème. Il y en a qui ont été poussés un peu plus loin. Ça leur a rapporté, je ne sais pas comment c'est possible. Deux cœurs. Alors, si on a passé, passe, non, pas de solution. Deux cœurs contre. Je ne sais pas trop ce qu'on peut dire pour les plus. Allez, donne suivante. 15 points d'honneur, 4-3-3-3. Moi, j'aime bien dévaler les moyens 4-3-3-3. Vert contre rouge, un sans atout, c'est quand même un joli barrage. Les adversaires ne peuvent pas intervenir au palier de l'eau. Alors, le partenaire a 9 points, mais on va dire 8. Le vainqueur compte pas tellement, mais un singleton. Alors, on a un cœur perdant, un carreau perdant, un trèfle perdant, un pique perdant. Il va falloir réussir des impasses, ça c'est sûr. 4 de carreau. Alors, est-ce qu'on peut affranchir? Si j'arrive à affranchir un carreau du mort, je pourrais défausser un trèfle de ma main et couper le dernier. Alors, le 2, le 4. Le 2 n'est pas un singleton, on l'aurait entamé. Le 4, à mon avis, n'est pas un singleton non plus. Pourquoi? Parce que si le 4 était un singleton, en Ouest, il aurait Dame Valet 5e, il aurait sans doute entamé sa tête de séquence plutôt que d'entamer cœur, couleur où il a la dame ou rien. Donc j'ai l'impression que les cœurs sont 3-3. Les carreaux sont 3-3, donc on va affranchir un carreau qui permettra plus tard de défausser un trèfle. Bon, il reste 2 trèfles à perdre, il ne faut pas perdre de pique, on va faire l'impasse à la dame. Ça marche, ça ne marche pas, il faut la dame de pique placée et pique 3-2, faute d'intermédiaire. Donc, c'est une hypothèse de nécessité. On va juste regarder les coms.
Donc, roi de pique, pique pour le valet, ça marche. As de pique, carreau pour défausser un trèfle. Trèfle pour la dame, trèfle pour le roi, trèfle coupé, pas trop de soucis. Si ça marche, le 8, le 3, ça marche pas. Bah, tant pis. On ne pouvait pas la capturer. On va défausser un trèfle sur l'indice de carreau. Et puis on va donner un trèfle. Donc on ne pouvait pas éviter de perdre une levée par couleur. Puisque le pique, on n'y peut rien. Le cœur, ils l'ont entamé. L'as de trèfle, on n'y peut rien. Est-ce qu'on pouvait ne pas perdre le carreau? Je ne crois pas. Ouais, surtout qu'il rejoue carreau à la deuxième levée. Donc, il faut vraiment faut faire 3 les trèfles. Il faut trèfle 3-3 avec le valet placé. Bon, pas de regret. Pas grand-chose à faire dans cette séquence. 10 de carreau. Alors, 14 au mort, 11 chez moi. Bon, le 10, ça peut être 19-8, 19-7, avec ou sans le roi. Alors, si le partenaire n'a pas le roi de carreau en mettant petit, je fais tomber, mais je bloque la couleur. Mais mon partenaire devrait peut-être avoir un honneur pique pour prendre la main. Un cœur, c'est les honneurs à cœur. Si mon partenaire a des honneurs à cœur, il sera bon. S'il en a besoin, par la force des choses, le déclarant fera des impasses. Alors, on va intercaler. Malheureusement, ça ferait prendre la main trop tôt à mon partenaire, avant que les carreaux soient affranchis. Mon partenaire n'a plus de reprise de main. Sauf si j'arrive à bloquer le déclarant au mort, pour qu'il joue quoi d'ailleurs? Pour qu'il joue cœur et que mon partenaire ait le valet, on va essayer d'affranchir un trèfle. Moi, j'ai 2 reprises de main. J'ai l'as du carreau. Le partenaire. Plein de carreaux, mais il ne peut pas les faire. Bon, j'ai l'impression que le déclarant doit avoir le valet de cœur, mais mon partenaire a le roi. Si j'arrive à bloquer le déclarant au mort, je suis pas mal quand même. Ouais, un trèfle. Je joue un petit pour garder la communication avec mon partenaire, si j'ai encore un trèfle. Ah là là, il y a tous les cœurs. Et moi, je suis squeezé. Mon partenaire pourrait quand même garder des piques. Quand il jette les piques, je ne peux pas les jeter. Si moi, je les jette, mon partenaire les garde, mon déclarant peut être tenté de faire l'impasse. Ça marche. Bon, j'ai filé d'élever, ça c'est certain. Mais en même temps, il fallait essayer de faire quelque chose pour battre. Si je joue as de carreau et dame de carreau, le déclarant fait 2 levées, il fait le roi et le valet du mort. Si je joue as et petit, la couleur est encore bloquée. Peut-être qu'il aurait fallu que mon partenaire ne prenne pas le roi de pique tout de suite pour garder sa reprise de main, et on regarde après ce que fait le déclarant. Mais bon, avec le roi de cœur second, je crois qu'il n'y a pas trop d'espoir. Donc là, on fait l'impasse à la dame, il ne peut pas revenir en main.
tire-là, ça vient, donc il a 5 levées de cœur, le roi, cœur, roi, l'entame, ça fait 6. Un trèfle et un pique, ça fait 9. Hein. Alors, typiquement, le genre de main avec laquelle on va faire un semi-psychique. J'ai pas envie, si mon partenaire il a une main forte, en disant 2 piques, qui est, après tout, juste, puisque j'ai 4 points d'honneur et 2 points de distribution, donc j'ai bien 6 points de soutien. Je n'ai pas envie d'entendre 4 piques. Bon, le cœur ne vaut certainement pas grand-chose. Mes doubletons, on ne sait pas trop, et peut-être que l'adversaire a le temps de jouer à tout avant que je puisse faire des coupes. Évidemment, si je ne veux pas dire de pique, j'ai 2 options. Soit je dis passe, mais je laisse un peu le champ libre aux adversaires qui ont peut-être 25 points d'honneur. Hein. J'ai 4 points, le partenaire a peut-être 11 points. Si je dis 2 piques, mais qu'ils ont du jeu, ça ne changera peut-être pas grand-chose. Je vais dire un sans atout parce que je fais en fait comme si j'avais que 2 cartes épiques. Je veux faire croire à mes adversaires qu'on n'est pas fit épique, du coup, que eux ne sont pas ont moins de chances d'être fités. Chacun des 2 adversaires va penser que son partenaire a un pic de plus que ce qu'il a. Là, je vais dire contre. Voilà, c'est pour l'entame. Pour dire que j'ai un gros honneur As-Roi. Le partenaire a As-Dame 5e, il peut entamer pique. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13, le mort est sans doute celui qui a le plus de jeu. Donc, on va laisser le déclarant se débrouiller, mais je pense que ce contrat ne devrait pas chuter, puisque les impasses vont marcher. Alors, si je dis depuis qu'on a une intervention à 3 carreaux qui est plus délicate, parce qu'on a quand même que 9 points d'honneur, pas de cingleton, mon partenaire, avec ses 14 points d'honneur, va dire passe, et Est n'a pas de réveil avec son 4-3-3-3, malgré ses 13 points d'honneur. Il devrait entamer carreau. Entamer dans le valet d'atout 3e, c'est pas génial. Entamer les as sans les rois, c'est pas non plus conseillé. Et la défense va faire 2 levées de carreau, contre-attaque plutôt cœur, même si ça ne change pas grand-chose ici. Bon, la défense a au moins 2 levées de carreau, 2 levées de cœur, une levée de trèfle. Et ensuite, voilà, il faut jouer comme il faut pour. En fait, il ne faut pas enlever les atouts pour couper 2 trèfles. Le problème, c'est qu'on va être surcoupé au 4e. Puisque si on coupe avec le roi, ça franchit le valet d'Est, et si on coupe du 8, on est surcoupé du 9. Alors, c'est délicat aussi en défense, parce que si on rejoue cœur, ben, on commence à franchir les cœurs du mort. 10 de cœur, petit, la dame, petit, as de cœur. Il ne faut surtout pas jouer un 3e tour de cœur, parce que là, ça franchit toute la longue du mort. Donc, ça devrait être une de chute, 110%, ça ne change pas grand-chose. Tout le monde a joué à carreau. Certains, un petit peu trop, les ont poussés. Un carreau, un cœur, 2 cœurs, 3 trèfles. 3 trèfles, c'est une enchère d'essai, normalement avec du trèfle. Bon, on va entamer la couleur non nommée. Il faut prendre des risques sous un honneur. Bon, le carreau étant soumis.
Alors, déclarant à l'as de pique. A priori, second. Le partenaire a mis le 4, la plus petite possible, sauf si mon partenaire a 10-4 et il n'a pas voulu montrer le double temps avec le 10. Bon, avec les trèfles vont sans doute être coupés, le roi de carreau est placé, l'entame a donné une levée, mais sinon on peut jouer as de pique et pique pour affranchir d'un valet. Tout ça devrait bien se passer pour le déclarant. Si en plus il est double ton pique. Bon, je n'ai pas grand intérêt à couvrir. Couvrir, ça veut dire le 10 troisième chez mon partenaire, puisque là, c'est la dame fond de lever, c'est le 10 et second, il tombe. Donc, s'il a le 10 troisième, le déclarant, le valet sec, il ne va peut-être pas faire l'impasse pour finir en double coupe. Alors, ça, c'est. Argile est un peu bizarre, des fois, elle ne refait pas les impasses qui ont marché. Alors, pique, c'est couper défaut généralisé. Carreau, c'est mettre coupé sur coupé. On va jouer la dame de trèfle. Et tout ça a l'air d'être pareil. Deux sans étouffe. Bon, j'ai très envie de dire 300 atouts. 10 points d'honneur, 31 points dans la ligne. A priori, il ne va pas nous arriver grand-chose. Dans le mauvais cas, ça serait que le partenaire il a une majeure quatrième. Donc, on compte un fit et il a 3 petits trèfles, 4 petits trèfles et on perd 5 trèfles à l'entame. Bon, on a tellement de jeux qu'il ne va pas y avoir de grande différence. On aurait mieux fait de dire 300 atouts tout de suite parce que maintenant, les adversaires savent que mon partenaire n'a pas de majeure quatrième. Alors, en thème du 5, toutes les raisons d'être une quatrième meilleure, mais ça peut être avec ou sans le roi. Si je mets la dame qui est couverte du roi, on pourrait penser que le 9 est un arrêt, mais c'est pas sûr et certain. Si manque le valet 10, Est n'a peut-être pas valet 10. Mais comment il prend la main? Dame de cœur. Si la dame de cœur fait la levée, je prends du roi de trèfle. Je ne peux pas me permettre de surprendre de l'as parce que ça veut dire les trèfles 3-3 ou 19-sec, donc c'est peu probable. Il faut que je revienne en main. Il faut venir en main. Carreau pour l'impasse, si ça marche, tout va bien. Si ça rate, maintenant, c'est là qu'il peut faire des dégâts, mais il ne devrait pas reprendre la main une deuxième fois. On va mettre la dame. Quand ça marche, il n'y a plus trop de soucis. « 7 et 5, donc la couleur ne devrait pas être 3-3, puisque si la couleur était 3-3, un adversaire aurait mis le 3. Donc là, maintenant, on n'a plus de soucis pour gagner. Alors, si je joue carreau et que ça rate, l'adversaire rejoue cœur. Oh, je vais plutôt affranchir des piques. Je reviendrai à l'as de cœur tranquillement. Alors là, j'ai plusieurs menaces. Il y a évidemment la dame de pique, je suis obligé de la surprendre à l'as pour aller faire le valet.
Mais il y a le 9 de cœur qui embête un petit peu Est, qui a sans doute roi et valet de cœur. Et puis, il y a bien quelqu'un qui va être obligé de garder... il y en a un qui garde les cœurs, il y en a un qui va être obligé de garder les piques, il y en a un qui va être obligé peut-être de garder le carreau. Ils vont peut-être être embêtés. 9 de pique. J'ai oublié de compter les trèfles. Ça, c'est le 3e tour. Donc, il y en a eu 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui sont maîtres. Ah, ils sont un peu obligés de jeter des piques tous les deux. Donc, lui, il n'a pas voulu jeter. Le cœur ne sera jamais maître. Les piques, ça fait 7, je crois. 8, 9, 10, 11. Donc, il a encore un pique. Mais maintenant, le roi de carreau devrait tomber. Ah, il était placé. J'ai mal compté les piques. Bon, c'est l'inconvénient des fois de parler en même temps qu'on joue. On se déconcentre un petit peu. Donc, c'est ce que je disais. Voilà, pour garder ce que j'aurais trouvé. Là, il a 5 cœurs. Ça, je le savais un peu. Lui, il a gardé les cœurs. En fait, il y avait bien le squeeze, mais c'est inversé. Non, c'est dans le bon sens. Donc, le pic, il est fait là. Retour, je prends, je défile mes F. J'ai juste pas bien compté les pics en parlant, puisque si je les compte bien, ben, il en reste plus que 2, donc le 6 c'était maître. Et en fait, c'est l'Ouest qui était squeezé, c'était un double squeeze, puisque chacun des 2 joueurs devait garder au moins une couleur, et forcément un des 2 joueurs devait garder la 3e, enfin une 2e pour lui, et donc était pris. Ici, c'est Ouest qui était pris. Bon, j'ai juste pas compté. C'est pas grave, en match par 4. Alors, 18 points d'honneur. Très très belle main, j'ai Sylvé dans la main, mais bon, je vais une enchère, hein. Je peux dire 2 piques pour dire j'ai 5 piques et une meilleure 4e dans mon système. Mais j'aime pas enchérir sans distribution contre l'ouverture d'un sans atout adverse. Sans distribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans couleur 6e ou sans cingle pont. Si les adversaires jouent un sans atout, j'ai probablement 7 levées, 5 piques et 2 as. Et si ça arrête un sans atout, bon, il y a entre 5 et 7 points entre les 2 adversaires. Mon partenaire a peut-être une petite levée qui traîne, ça fait 2 de chute 100. Si je joue 2 piques, ou 3 carreaux, si mon partenaire n'a pas du tout de pique et qu'il a les 2 mineurs, mais des fois je jouerais 3 carreaux en 4-3, si je joue à carreau, c'est pas grave, parce que je ne suis pas du tout sûr de faire mes piques. S'il n'a que 3 carreaux et 5 de ton pique, même si je double 2 piques, j'ai 7 levées, il faut qu'il m'en apporte une pour marquer 110, mais ça peut être une coupe. Ça peut être une levée d'honneur, mais s'il est une levée d'honneur, tout devrait chuter. Alors bien sûr, je peux peut-être entendre un Texas, 2 carreaux, 2 cœurs, là je dirais 2 piques. Dame du roi, pour avoir le compte assez rapidement. Alors, 4 points d'honneur aux morts. 18 chez moi, ça fait 22. 15 à 17 chez le déclarant, partenaire entre 1 et 3. Dame de carreau. Alors, je n'ai pas regardé, j'aurais pu éventuellement donner la main à mon partenaire à pique pour qu'il joue quoi, de toute façon. Déclarant qu'acheter la dame de carreau devrait avoir le roi. Les trèfles, je ne vois pas l'intérêt de jouer trèfle. Mon partenaire, soit il a le roi, soit on n'en parle plus. Je joue un petit carreau parce qu'il va forcément passer par les trèfles. Ou as de carreau. Je sens le roi sec. Voilà, les petits carreaux. Mon partenaire devrait avoir le 10. Ah non, le déclarant pas tout.
Là, on va lui laisser son trèfle. Le partenaire n'a rien. À la toute pique, mon partenaire en a 4, donc on s'en sort puisqu'on perd 2 cœurs, un trèfle et un carreau. On ne peut même pas se gourer, on ne peut pas se tromper parce que les atouts sont 2-2, donc on les purge. La bêtise, ça serait d'en donner 3 tours, mais comme il suffit de 2 tours, on coupera toujours 2 carreaux et il se trouve que, eh bien, on gagne 3 piques. Alors, le truc, c'est que si je fais une enchère pour dire 2 piques, peut-être que West va se manifester et que les adversaires vont retrouver le contrat à trèfle. Alors, l'ouverture d'un 100 tout, je ne l'aime pas du tout, au passage, pour plusieurs raisons. La main est trop forte. 17 points d'honneur, donc ça fait 18 HL, donc on est hors zone. Et en plus, on a la qualité des cœurs, moi ça m'est égal, mais on n'a que 2 cartes à pique. C'est-à-dire que quand on ouvre la sans atout avec une majeure 5e, souvent on va rater le fit 5 et 3 dans cette majeure s'il existe. Et quand on n'a que 2 cartes à pique, on n'a aucune chance de retrouver un fit pique, un fit majeur, sauf si le partenaire en a 6. Parce que s'il en a 5, on jouera en 5 et 2 au lieu de jouer 5 et 3. Donc moi j'aime bien avoir 3 cartes à pique. Mais de toute façon, jamais 17 points d'honneur, jamais 16 très beau, on est trop fort. Alors ici, ça marche bien, parce que si on est vainqueur, j'interviens à la pique. Passe, contre, hein, bonne ouverture avec une contre à pique, sur contre, bonne valeur d'intervention, 2 trèfles peut-être, on va finir par dire 2 piques avec les 4 atouts quand même, on va se retrouver à pique. Alors, beaucoup sont intervenus, puisque il y a 11 contrats qui ne sont pas un sans atout, on est que 2 à ne pas être intervenus. Et je le répète, pas faire de politique du résultat, je vous conseille, quand vous intervenez sur l'ouverture adverse d'un sans atout, d'avoir de la distribution, c'est-à-dire soit une couleur 6e, soit un 5 de. Alors, un sans atout, on va faire Stéman, pas de majeur, je vais dire 3 trèfles parce que j'ai un singleton. Si j'avais un 5-4-2-2, je dirais 3 sans atout parce que je n'ai pas d'alternative vraiment au contrat de 300 atouts si je suis 5-4-2-2. Maintenant, partenaire, je sais qu'il n'a que 3 cartes à cœur au plus. Et moi, j'ai un singleton. Donc, ça veut dire que les adversaires en ont 9. S'il ne tient pas au moins une fois les cœurs, il faut pas jouer 300 atouts. Donc, 3 trèfles, c'est forcing de manche. Et il y a un singleton. Sauf les mains où j'ai des ambitions de chelem et j'essaie de me décrire pour que le partenaire il en sache un peu plus. Mais quand je veux jouer uniquement la manche, j'ai toujours un singleton. Dans cette situation, l'ouvreur va décrire ses forces. Alors, s'il a des arrêts partout, carreau, cœur et pique, il dit 300 atouts. S'il lui manque des arrêts, il nomme ses arrêts dans l'ordre d'économie. Par exemple, s'il dit 3 carreaux, si j'ai l'arrêt carreau, il me manque quelque chose. Moi, je dirais 3 piques pour dire la pique, on n'a pas de problème, puisqu'on a au moins 6 et en plus j'ai l'as, et il va comprendre que c'est le cœur qui a un problème. S'il a As-Dame de cœur 3e, il dit 300 atouts. Si la Dame 3e, il vaut mieux qu'il se méfie. En fait, le cœur sera forcément la couleur de mon singleton, c'est la couleur où j'ai un problème. Mon problème, c'est qu'Argine, elle va dire 300 atouts tout le temps avec tout et n'importe quoi. On va faire second. Contrat voué à l'échec, puisqu'on va perdre au moins 4 cœurs et le roi de trèfle. Donc, ça aurait dû se passer, comme je disais, 3 trèfles, 3 carreaux, j'ai une force à carreaux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien dans les autres majeurs, enfin dans les majeurs, ça veut dire que je n'ai pas envie de jouer 300 atouts si tu as un singleton dans une de ces deux couleurs-là. En fait, si je suis singleton carreau, As, 3, 9, 4e, c'est bon, on les tient bien. Si mon singleton a 8 à carreau, sur 3 carreaux, je dis 300 atouts. Quand il n'est pas à carreau, je nomme la majeure où je n'ai pas le singleton. Puisque j'ai du trèfle, j'ai une majeure, et je ne suis pas singleton carreau, sinon j'ai 300 atouts sur 3 carreaux, je nomme la majeure où je n'ai pas de singleton. Sous-entendu, je suis singleton dans l'autre couleur. Donc, sur 3 carreaux, j'aurais dit 3 piques. Et là, maintenant, Argine, elle se regarde,
tes cingletons cœur en face de mon roiseau, d'accord, je les tiens une fois, à condition qu'on entame cœur. Parce que des fois, on entame autre chose, retour cœur, là, c'est mal passé. A priori, les adversaires ont 10 cartes à cœur, ils vont l'entamer. Si on n'a pas 9 levées de tête, on la chute. Et a priori, eh bien, elle devrait... on ne devrait pas laisser jouer 300 atouts. Alors, 300 atouts va chuter, on n'y peut rien. On va perdre un certain nombre de cœurs et l'as de trèfle. Bon, le contrat de 5 trèfles n'est pas, a priori, pas meilleur, à moins de rater, de ne pas entamer cœur. Non, même pas, on ne peut pas tirer les carreaux avant de jouer à tout. Donc, on va perdre un carreau. Pardon, on va perdre un cœur, un trèfle, qui a priori implique pas trop de regrets, puisque le contrat de 5 trèfles chute également. Bon, ben là, on ne va pas se tracasser, on va affranchir les trèfles, et puis on va regarder combien on perd de cœur. Hein. Donc ça va être une ou deux levées de chute, ou plus. Je ne vais pas compter, je m'en fiche, hein. Je sais qu'il va défiler ses cœurs, et puis après je vais faire le reste. Alors, S, il avait beaucoup de cœurs, il n'est pas intervenu. Alors, telles que sont les cartes, le roi de pique étant placé, on fait -1 à 5 trèfles. Perd un cœur, un trèfle et un pique. Ça ne change pas grand-chose. Alors, 300 atouts, une main régulière, 100 majeurs, au moins 4e, et a priori des arrêts partout avec 12 à 15 points de valeur. Bon, pas gagné. Pas gagné, pas gagné. 2 carreaux, 2 cœurs, ça fait 4. On peut affranchir 3 levées de pique, ça fait 7. L'as de trèfle, ça fait 8. Si les cœurs sont 4-4, on perd 2 cœurs, un pique, et on verra ce qu'on peut faire à trèfle, ou des fois à carreau. Si les cœurs sont 5-3, on va déjà laisser passer une fois, et puis on va affranchir les piques en espérant que si le 8 retour en pair impair sur mon 5 et 3, le 4 plus petit que le 6. Normalement, si West il a l'as de pique, il plonge hein, pour jouer son 3e cœur en espérant préserver la reprise de main d'Est. Donc, on lui enlève sa reprise de main. Ah, il joue pas. Il joue pas cœur, donc a priori, il n'a plus de reprise de main. Alors ça va me permettre de faire 3 levées de carreau. La dame. Maintenant, je peux... Alors, j'ai pas de reprise de main. J'ai 3 levées, 2 piques, ça fait 5. L'as de cœur, ça fait 6. Un trèfle, ça fait 7. Si je fais 2 carreaux, c'est gagné. Donc, je peux tirer l'as de cœur et je laisse filer le 10 de carreau. Ça risque de marcher. Parce qu'on a mis la dame, donc a priori, on n'a pas le valet. Le truc, c'est qu'après, on va me bloquer au mort, donc c'est pas très grave. J'ai mis 9 levées. Ah, je clique à côté. Les gaz, quand je fais ça. C'est un trèfle que je veux défausser. J'ai perdu ma levée. Hein. Je défausse un trèfle, je laisse filer le 10 de carreau. Si on couvre, bah, le valet est pris de l'as et je fais mon 9. Et si on ne couvre pas, et que le 10 est pris du valet, bah, ça m'affranchissait le 9. Le problème, c'est que maintenant, je suis obligé de jouer le 9. Ah, zut, ça va, je ne suis pas très concentré en parlant, des fois. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, bon,
C'est pas ce qui marche. Hein. S'en douter un peu, hein, vu qu'on avait pris de la dame, mais j'ai déjà vu Argine prendre de la dame avec dame valet. Bon, là, on ne va pas fanfaronner. Même si, hop, il a le roi sec. On va lui faire confiance. Ils ont encore tout un paquet de cœurs. Hein. 6. Dame 8, mais il manquait le 5. Il a entamé du 6, il a rejoué le 4 au deuxième tour. Il aurait pu avoir Dame 8, 4 et on rejoue le 8. Et il aurait pu avoir Valet 10, 7, 6, 4. On rejoue bien il fournissait bien le 4. Bon, ben, ma distraction ne m'a rien écouté puisque la passe carreau marchait effectivement. J'ai perdu une levée de carreau puisque j'avais du coup une levée de longueur. Mais j'ai tout récupéré puisque le roi trèfle était sec. Donc j'ai pris de l'as, fait la passe au valet. Alors, on a une belle main qui va sans doute procurer un bicolore cher, sauf si on répond un cœur. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, ce sera le fit directement, et puis les bicolores chers, ce sera toujours facile à enchérir. Alors, évidemment, je vais imposer la manche. Qu'est-ce qu'il me propose? On va récapituler les options. Alors, je ne sais pas si Argine les connaît toutes, mais pour donner fit, on a plusieurs options. On a les splinters, 3 piques. Alors, la force pour faire ces enchères, il faut avoir de quoi jouer la manche. Donc, en face d'un partenaire qui a promis 5-6 points d'honneur et peut-être un double ton, donc on va dire 6-7 points HLD, il faut 19-20 points, 19-21 points HLD. J'ai 18 H, j'ai 2 double tons et j'ai une bonne couleur cinquième, ça fait 21, il n'y a pas de souci. Maintenant, je pourrais avoir une main comme celle-ci, 5-4-2-2. Je pourrais avoir une main 5-4-3-1, toujours avec le fit à cœur, 5 carreaux. Je pourrais avoir une main 4-4 rouge, 3-2 dans les noirs. Ça ne peut pas être 4-3-3-3 parce que je rouvre d'un trèfle. Si je suis 4-3-3-3 avec 4 cœurs, je joue d'un trèfle. Et je pourrais avoir 6 dans ma mineure, 4 cœurs, et puis 2-1 dans les deux autres. Donc j'ai d'abord les splinters, 3 piques, cours à pique, fit à cœur, donc souvent 5-4-3. Même chose avec 4 trèfles, sauf que la courte est à trèfle. Je vous déconseille de faire des splinters dans des as ou des rois secs. Pourquoi? Parce que le partenaire, quel est le message qu'il reçoit quand je fais un splinter? Je lui dis j'ai une courte. Donc, s'il a quelque chose comme roi-dame 4e ou 5e, il dira ça va être difficile de faire des avec roi-dame 5e en face d'un as, d'un singleton. Mais en fait, ou as-dame 5e, la dame ne sert pas à grand-chose, il va falloir faire beaucoup de couples. Alors qu'en fait, il a as-dame 5e et moi j'ai le roi. D'accord, il est sec, mais en une seule coupe, la couleur va être affranchie la plupart du temps. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on fait qu'un as ou un roi sec? J'en reparle après. Donc, on a les splinters. On a l'enchère de 3 sans atout, qui est en fait l'enchère de 2 sans atout, mais avec 4 cartes à cœur. Donc ici, c'est forcément 4-4-3-2. 4-4 carreaux, 4 cœurs, et 3 trèfles et 2 piques, ou 2 piques et 3 trèfles. Si l'ouverture est d'un trèfle, je fais le 4-3-3. Mais du coup, 4 cœurs devient un 5-4-2-2, puisque je n'ai pas la main régulière, et je n'ai pas fait splinter, donc je n'ai pas de singleton. Donc là, j'ai exactement un 5-4-2-2. C'est l'enchère que je vais choisir. Une autre qui existe, normalement, c'est 4 carreaux. C'est une enchère de, je sais plus comment on l'appelle, de rencontre, qui veut dire j'ai 6 beaux carreaux et 4 cœurs, de quoi jouer la manche. Je vous conseille de ne pas faire cette enchère avec 6 carreaux, as, roi, dame, parce que le partenaire n'aura jamais un honneur de complément et aura du mal à juger sa main, puisqu'il dira j'ai 3 petits carreaux, on a peut-être un carreau perdant. Quand vous avez 6 carreaux au maître, en point de soutien, vous prenez les choses en main, probablement vous n'avez qu'à faire les contrôles et poser de la coupe.
Alors, qu'est-ce que je fais quand j'ai un honneur sec? Eh ben, ça va dépendre de la qualité de mes carreaux. Quand j'ai l'as ou pas de trèfle sec, par exemple, je ne veux pas faire de sprinter, ben, si j'ai des très beaux carreaux, je dis 4 cœurs, pour montrer un 5-4-2-2. Si mes carreaux ne sont pas très beaux, je dis 300 atouts pour montrer une main régulière parce que je n'ai pas envie que mon partenaire compte sur des trop beaux carreaux. En général, quand je dis 4 cœurs, ou quand je fais un sprinter, j'ai une bonne couleur d'ouverture. Ah oui, puisque je n'ai pas de points dans mon cingleton, il faut bien trouver les points quelque part. Donc ici, je dis 4 cœurs. Et Argine qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points en face du points de soutien, donc a priori, ce n'est pas assez, mais elle n'a pas les bonnes cartes. Elle sait que je suis 5-4-2-2, donc dame valet de pique, ça ne vaut pas grand-chose, sauf si j'ai le roi ou as-roi. Valet de carreau second, ce n'est pas top. Hein. Il y a souvent une perte dans ma couleur. Roi de dame quatrième, quand j'ai deux cartes, ça risque d'être, si j'ai pas là, c'est forcément une carte perdue, et des mauvais atouts. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Bon, de toute façon, on ne peut pas aller très loin, puisque quelle enchère faire avec, si on voulait continuer, mais on ne veut pas continuer, mais de toute façon, il manque le contrôle-pique, il manque deux as. Donc, jouer le chelem, c'est pas possible. Alors, le 9 et la levée. Alors, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de défausser les deux piques du mort sur les deux trèfles. Mais il faut sans doute pour ça jouer un certain nombre de coups d'atout. Mais si j'en joue 3 tours pour les purger et pas me faire couper, mais si ça se trouve, je vais perdre des carreaux parce que les carreaux ne sont pas forcément partagés. Forcément 3. Attention à ne pas être trop gourmand. On va jouer un coup d'atout. Alors si je me fais couper, l'as de trèfle, c'est pas bien. As de trèfle coupé, et maintenant je perds deux piques et un carreau. Donc on va essayer de ne pas chuter ce contrat. On ne va pas essayer de les surlever. Alors, si je joue As de trèfle et que je ne me fais pas couper, je reviens aux mains au valet de cœur. Cinquième levée, 2 trèfles, ça fait 7. 2 carreaux, ça fait 9. Et je couperai un pique, ça fait 10. Allez, on va faire ça. Tant pis si je me fais couper, trop gourmand. Mais je sens que je ne vais pas forcément faire beaucoup plus de levées. 4 et 3, les carreaux sont 3-3. Alors, on peut rester. Alors, un carreau, un pique. Est-ce qu'on dit deux cœurs avec cette main? Ça peut être tentant. Les cœurs sont pas si mal. Dame valet, 9, 8, 7. 11 points d'honneur, c'est le minimum. J'ai 6 cartes à cœur, mais je suis rouge contre vert et j'ai des honneurs qui ne servent pas à grand-chose. Dame valet de carreau, c'est plus pour embêter l'adversaire. Dame 10 de pique, c'est plus pour embêter l'adversaire que pour faire des levées. Je vais passer. Pique. Est-ce que je réveille ce truc-là par 3 cœurs? Encore une fois, la dame de pique ne sert à rien. Il y a au moins 3 ou 4 carreaux derrière moi. Le partenaire n'a pas parlé sur un carreau, ni sur deux piques. Bon, je vais les laisser. Ça ne me plaît pas beaucoup, mais je sens que c'est pas... Alors, visiblement, le partenaire n'a pas beaucoup de cœur.
Alors, ça. Donc là, c'est obligé maintenant. Hein. Bon, si j'avais réveillé à 3 cœurs emprunteur, à 3 cartes à cœur, je ne comprends pas pourquoi il met le roi sur la dame. Peut-être qu'il veut essayer de prendre la main ou empêcher l'adversaire de laisser passer. Mais de toute façon, 3 cœurs passe, on va dire 3 piques. Hein. La vulnérabilité, le fit 9e, 2 doubletons. 3 piques a priori. Les atouts sont de 2, on n'en perd pas, on perd un cœur. Un carreau et 2 trèfles, on ne peut rien faire pour battre 3 piques, il faut entamer du roi trèfle. Ça, c'est de la science-fiction, je ne sais pas faire. À la tout cœur, on perd 2 piques, un cœur et un carreau. Donc 3 cœurs, on gagne. Probablement qu'ils disent 3 piques et 4 cœurs. Line de chute, 100 ou 200 si on se fait comprendre. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!